Bonjour, je vous propose aujourd'hui de faire cette pochette. Alors moi j'ai fait cette pochette parce que j'ai acheté, il y a un petit moment de ça, des accroche-portes à Auchan. Voilà, qui sont comme ça. Donc il y en avait 4 dedans. Et du coup, moi c'était pour envoyer à des personnes. Donc j'ai fait cette pochette parce que, vous voyez, hop, ça rentre dedans. Et je peux mettre encore quelques petites choses à l'intérieur. Bon, pas trop parce que c'est pas une pochette très épaisse. Hein, c'est vraiment la petite pochette toute fine. Maintenant, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est parti. Donc, il vous faudra un papier Alors, il faut que je retrouve mon papier. Donc, de 17 cm. Donc, 17 cm. Donc moi, vous voyez, il est imprimé que sur un côté. C'est du papier. Alors, je vais vous dire le grammage. C'est 100 grammes. Moi, c'était les blocs, il y a très longtemps de ça que j'avais acheté, le bloc Artemio en noir et blanc. Et du coup, ben, j'utilise, entre autres, pour Halloween. Voilà. Donc, je disais, donc 17 cm de large et 29 cm de long. Sur vos 17 cm, j'ai déjà avancé moi, hein, sur vos 17 cm, vous allez plier à 2,5 d'un côté et 2,5 de l'autre côté. C'est-à-dire, je prends ma feuille, je plie 2,5 et je retourne ma feuille, je plie 2,5. Voilà. Après, sur les 29 cm, là au-dessus, ça va être mon rabat. Ça va être ça. Le rabat là que j'ai là. Donc, je plie à 4 cm. Je plie. Donc, je prends ma feuille comme ça. Hop là. Je plie à 4 cm là. Et en bas, je plie à 1 cm pour faire un petit rabat en bas. Voilà. Et quand j'ai fait tout ça, j'ai 4 petits rectangles là. 1, 2, 3 et 4. Et bien, je viens tout simplement les couper. Donc, quand vous coupez là, donc ici, j'ai coupé droit, mais là, j'ai coupé, j'ai fait un grand biais, c'est-à-dire que je suis allée couper de côté, mais j'ai vraiment bien coupé assez profond. Donc, je vous montre, je coupe là, droit là. Puis là, je vais vraiment bien échancrer en fait. Voilà, tout simplement. Alors après, donc je plie tout ce que j'ai à plier. Ouais, j'ai fait une bêtise, vous voyez. Mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer le modèle. Voilà, alors, je plie ce que j'ai, voilà. Et ça me donne ça, ok. Là en bas, je vais venir coller. Donc je mets de la colle, hop. Je mets de la colle. Pas partout, bien sûr, puisque là, je ne veux pas que ça soit collé. Je vais en mettre juste là, ici, là, au bord de mes deux rabats. Voilà, ça fait à peu près 1 cm, puisque j'ai 1 cm. Hein. Et de l'autre côté, pareil. J'espère que vous voyez, parce que du coup, je n'ai pas de retour de ce que je filme. Alors, on verra bien. Voilà, et là, vous rabattez votre petit 1 cm en bas. D'accord? Jusque-là, c'est assez fastoche. Si vous en avez envie, vous pouvez faire vos coins. Voilà, j'ai fait mes coins. Perforatrice que je ne vous présente plus. Hein. Donc, c'est comme ça. Et maintenant, je vais venir mettre juste un papier là au-dessus pour pouvoir fermer mon enveloppe. Alors, votre papier, il faudra qu'il mesure 23,5. Donc, non, je dis n'importe quoi.
Si, c'est ça. Donc 23,5 de long sur 11,5 de largeur. Quand vous avez fait votre papier, au-dessus, sur le haut de votre papier, vous allez venir faire donc 1 cm. Vous allez tracer un trait à 1 cm de longueur, comme ça là. Hop là. Alors, voilà. J'espère que vous voyez. Hein. Et puis après, sur les côtés, vous allez faire un petit repère à 1,5. Moi, c'est facile parce qu'en fait, j'ai des traits. Donc, du coup, c'est carrément sur les traits. Voilà. Donc, j'ai fait un trait à 1 cm. Et là, je suis venue mettre des petits repères à 1,5. Et maintenant, je vais venir couper. En fait, mon repère, je peux le mettre jusqu'au-dessus. Voilà. Et je vais venir couper ça là, ce qui est au milieu. Ce qui va me permettre, vous voyez, ma pochette, pour que ça soit plus facile à mettre à l'intérieur, j'ai fait une petite encoche. Voilà, ça fait une encoche comme ça. Donc, du coup, je coupe sur mon trait d'1,5 jusqu'à 1. Je vais hop enlever et je vais jusqu'à 1,5 que j'ai fait mon petit repère et j'enlève. Voilà, et ça me donne ceci. Voilà, j'ai mes deux petites encoches que je vais pouvoir coller comme ça. Voilà, d'accord? Donc, et ben après, hein, il ne reste plus qu'à quoi faire. Hein. Mais qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh ben, on colle tout simplement. Alors, bien entendu, on ne colle pas au milieu. On colle, on met de la colle. Et puis, on ne met pas trop vers les bords parce que j'ai fait pour voir un petit peu le papier sur les bords. Donc, on met de la colle généreusement sur son enveloppe. Pareil de l'autre côté. Ah, ça fait tout des fils. Et un petit peu en bas, mais pas trop non plus, parce que je ne vais pas aller jusqu'au-dessus. Et du coup, eh ben, je ferme ma pochette, tout simplement. Je regarde si c'est à peu près bien aligné, si ça me plaît, de côté, si c'est bien droit. Et voilà. Pochette finie. Voilà. Et donc après, eh ben, c'est plus que de la déco. Alors, la déco. Moi, j'ai pris, je ne sais pas si vous vous rappelez, alors je vais vous montrer. J'avais fait un haul de Kimidori et j'avais acheté les choses pour Halloween. Les pochettes là, comme ça, que j'ai là, qui sont assez épaisses, ça vient de 4 en scrap. Ils proposent 3 modèles. Donc moi, je les achète parce que comme ça, je mets mes tampons dedans. Et là, comme il y a les dies avec, donc je vous rappelle, c'était celui-ci et puis avec les dies qui vont avec. C'était une promo, je crois que c'était 3 € et quelques, c'était vraiment pas cher. Donc, eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ben voilà, je me suis amusée. Donc voilà la petite sorcière qui remue son petit chaudron. Ça vient de mes dies. Et ça, pareil. Et là, on peut voir, je ne sais pas si on voit, mais j'ai fait... il y avait des petits tampons, vous savez, pour faire leur tête. Donc, du coup, je les ai faits. Le petit chat, ça vient des stickers que j'avais acheté à Auchan, un truc comme ça. Parce qu'à Auchan, ils ont pas mal de trucs, finalement, sur Halloween. Voilà, et puis autrement, bah, j'ai tamponné le mot Happy Halloween, donc qui est toujours sur cette planche-là. Et puis la petite toile d'araignée est l'araignée, tout simplement. Et puis après, donc mes blocs
je sais pas pourquoi j'appelle ça des blocs-portes, hein. En plus, ça s'appelle pas du tout comme ça. Mes accroche-portes. Alors, si vous n'avez pas d'accroche-porte comme ça, hein, comme le mien par exemple, eh ben, j'ai fait un test. Bon, c'est pas trop mal. Il faut juste que je le retrouve. Donc, je suis venue, moi, je suis allée sur mon ordi chercher donc, des coloriages spécial Halloween. Donc, j'ai pris celui-là. J'ai pris, donc, il fait à peu près 9 cm de large et sur 14. Voilà, 9 cm sur 14 cm de large. J'ai laissé au-dessus mon petit papier, puisque mes accroche-portes, ils font 24 sur 10. Voilà, donc là, vous pouvez même mettre 10 cm, donc sur 24 cm. Voilà, ouais, ça va faire à peu près ça. Au-dessus, pour faire mon rond, là, je suis venue tout simplement. Donc, bah, moi, j'ai pris mon accroche porte et puis j'ai fait le modèle comme ça. Mais vous pouvez prendre, vous prenez un rond. Alors, voilà, j'ai retrouvé. Donc, vous mettez votre rond au-dessus de votre coloriage, comme ça. Vous allez le passer dans votre machine. Donc, vous le passez comme ça. Et vous allez jusqu'au milieu. Vous n'allez pas, vous n'allez pas jusqu'au bout. Voilà, vous faites comme ça. D'accord? Ça vous coupe. Ça vous permet de pouvoir après, tout simple. Alors après, vous faites votre rond. Vous faites une petite encoche au-dessus, là. Pour que ça fasse un petit accroche-porte. Et puis voilà. Et puis vous découpez tout simplement votre rond, ce qui vous reste à découper. Et voilà, ça vous fait l'accroche-porte. Et là au-dessus, moi je suis venue arrondir avec un crayon de papier. Voilà, j'ai découpé. Donc vous voyez, ça fait voilà, un accroche-porte. Et puis au-dessus, pour pas que ça soit tout blanc, parce que vous voyez là au-dessus, il y a aussi des dessins, ben, vous pouvez vous-même, avec vos tampons, mettre une lune, mettre des petites chauves-souris au-dessus. Enfin voilà, vous continuez. Vous pouvez mettre Happy Halloween là au-dessus, pourquoi pas. Vous continuez à le décorer, mais avec vos tampons à vous. Et puis la personne, elle coloriera ça. Voilà. Donc moi, c'est du papier imprimante. Je vous conseille dans les blocs marron où on a du blanc un peu plus rigide de faire sur un papier plus rigide. Moi, ceux-ci, ce que je fais je les imprime. J'envoie pas les originaux. Je les imprime sur ce papier-là et après, je fais mes découpes. Voilà. Écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Voilà, j'espère que ça vous donnera des idées. Moi, je vais envoyer mes petites enveloppes. Celle-ci, je vais la décorer. Et c'est parti pour un envoi. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.